Il est 6 heures. Bonjour à tous et bienvenue sur la radio de la Côte d'Ivoire. Vous suivez maintenant la première session d'information de cette matinée composée de l'actualité sportive et du point de la semaine sur l'actualité dans le monde. Bien avant toutes ces étapes, suivez les grandes articulations de ce journal. Bonjour Asta Sidibé. Bonjour Abatouri. Bonjour à tous. 6 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes hier pour départager 22 000 candidats. Les Ivoiriens sont sortis pour élire leurs conseillers municipaux et régionaux. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, lui a voté hier à Sainte-Marie de Cocody. Des élections qui se sont déroulées dans le calme dans l'ensemble, mais des affrontements entre jeunes partisans de 2 candidats ont fait un mort à Lakota. Et puis affaire à Biarimana, le parquet de Paris demande non-lieu au terme de l'enquête. Pour la famille de l'ex-président rwandais, ce réquisitoire et politique est inacceptable. On démarre par cette information Asta. Plus de 6 millions d'Ivoiriens sont allés voter ce samedi. En effet, pour élire leurs conseillers municipaux et régionaux, le président de la République et son épouse ont accompli ce devoir civique au lycée Sainte-Marie de Cocody. Après le vote, Alassane Ouattara s'est prononcé sur l'importance de ces élections. J'encourage tous mes compatriotes à aller voter. Nous savons d'ordinaire les élections locales ne donnent pas beaucoup de participation. Pourtant, elles sont importantes. Et surtout cette année, c'est la dernière des séries d'élections. L'année non seulement, mais également de la nouvelle constitution. C'est la dernière élection avant les élections de 2020, les élections présidentielles. Alors donc je voudrais demander à tous nos concitoyens de se mobiliser pour voter pour le candidat qu'ils auront choisi. Les élections locales, municipales sont importantes, les élections régionales aussi, d'autant plus que nous avons de nombreux projets, aussi bien dans les communes et bien évidemment dans les régions. Et nous voulons des gens compétents, honnêtes, pour pouvoir contribuer au progrès de la Côte d'Ivoire pour le bonheur de tous les Ivoiriens, sans exception. Vous avez entendu à l'instant le président de la République, Alassane Ouattara, et parlons du taux de participation pour ces élections locales pour le président de la commission électorale indépendante. L'affluence n'est pas à comparer à celle de la présidentielle. Par ailleurs, Youssouf Bakayoko, président de la CEI, revient ici sur l'absence de stickers sur les bulletins de vote. Une chose que nous avons clarifiée depuis longtemps. Les élections précédentes n'avons pas eu de stickers parce que nous pensons que la confiance entre les électeurs, entre les candidats, devient de plus en plus importante. Nous pensons que d'autres instruments peuvent nous permettre de substituer aux stickers un certain nombre de dispositions. C'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, les membres du bureau de vote choisissent et signent au dos des bulletins. À partir de ce moment-là, le sticker n'apparaît plus comme nécessaire. Nous l'avons dit à une réunion avec les partis politiques, nous l'avons répété à une réunion avec les candidats. Plusieurs personnalités ont accompli leur devoir civique et également le ministre de la Construction a voté à Koto dans la région de la Bagoué. Bruno Nabagné-Koné. Voter, c'est un droit et il est important de le dire fortement, que chacun comprenne qu'il a ce droit et qu'il le prenne. Donc tous ceux qui entendent ce message, tous ceux qui sont informés qu'il y a ces élections, qu'ils aillent voter, qu'ils aillent manifester leur intention et leur intérêt pour tel ou tel candidat. La CNDH-CI s'est mobilisée hier pour cette journée électorale. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a déployé des observateurs dans les bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. Il s'agissait pour ces observateurs de veiller au bon déroulement des élections et au respect des droits de l'homme en cette période électorale. Yeo Adamon, coordonnateur des différentes missions d'observation des élections. L'observation que la Commission nationale des droits de l'homme fait aujourd'hui est une observation qui n'est pas classique. La première chose, c'est que nous avons 248 observateurs qui sont déployés. Ils couvrent les chefs-lieux de région et les chefs-lieux de département.
essentiellement. Au siège de la Commission nationale des droits de l'homme, nous avons 7 personnes qui sont en contact direct avec les commissaires régionaux sur le terrain. Donc chaque fois qu'un incident se produit, l'information est relayée tout de suite au staff qui est ici à la commission, au siège de la commission. Et l'information, coordonnateur que je suis, je reçois l'information et je la transmets systématiquement à la CEI. Nous avons un point focal à la CEI. Nous avons dans la ville d'Abidjan 22 commissaires qui sont déployés mobiles. Donc ceux-là également remontent l'information pour que la CEI remédie tout de suite à ces dysfonctionnements-là. Et malgré quelques échauffourées vite maîtrisées à Bonois et à Sini, la population du Sud Comoé accomplit sereinement son devoir civique dans toutes les localités de la région. Les explications de Marguerite Yolibi Koné, commissaire centrale de la CEI et superviseur du Sud Comoé. À Bonois, il y a eu des casses d'urnes, mais les représentants des candidats ils se sont entendus et le vote n'a pas été interrompu. Et nous sommes venus avec d'autres urnes et les membres du bureau de vote ont renversé les votes qu'il y avait. Donc il n'y a pas eu d'interruption. C'est vrai que les esprits étaient surchauffés, mais avec les pourparlers, tout se passe selon les normes. À Sidi Mafia, tout s'est bien passé, sauf qu'on a eu une localité qui est derrière l'eau, où il y a eu des vandales qui sont venus prendre le matériel électoral, mais les forces de l'ordre ont intervenu très rapidement. Nous avons réimprimé les listes électorales, précisément en Boudjou, où il n'y a que 68 électeurs, mais un électeur, c'est un électeur. Tout est rentré dans l'ordre, que le meilleur gagne. Madame, Messieurs, vous suivez la première édition d'information de cette journée sur Radio Côte d'Ivoire. Le préfet d'Abidjan s'engage à assainir les alentours des établissements scolaires d'Abidjan. Toby Vincent, en collaboration avec la direction régionale de l'École nationale de la salubrité, de l'industrie, du commerce et de l'environnement, a sillonné cette semaine quelques établissements publics d'Abidjan victimes de nuisances sonores et d'insalubrité de toutes sortes. Objectif, constater les conditions d'études des élèves et trouver des solutions adéquates. Denise de la Fafiette. Contrairement à ce que vous croyez, nous ne sommes pas dans un marché, mais plutôt au lycée Nangui Abrogwa d'Adjamé. Tout comme cet établissement, les lycées Djedji Amondi-Pierre, Harris, Williamsville et les groupes scolaires Satigui Sangaré, Harris 1 et Kennedy sont aussi encerclés par des bruits intempestifs, des immondices. C'est le lot quotidien de plusieurs écoles publiques d'Abidjan. Les proviseurs de ces écoles expriment leur désarroi. Le premier à s'exprimer est Jacques Collet Jean-Baptiste, proviseur du lycée Djedji Amondi-Pierre d'Adjamé, 220 logements. À l'arrière-cour, quand il pleut, il y a des préservatifs qui tombent dans la cour de l'école. Ataï Adjoa Chantal, proviseur du lycée moderne de Nangui Abrogwa d'Adjamé. Nous avons des problèmes de nuisance, des problèmes de sécurité. Cela fait bientôt 2 semaines que nous avons la visite de personnes indélicates qui viennent attendre les enfants à la sortie de l'école afin de les agresser, de leur arracher leur sac. Face à cette situation inconfortable, le préfet d'Abidjan rassure que des solutions seront trouvées pour résoudre le problème. Vincent Toby. Vous allez constater que les enfants sont victimes d'agressions. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de bruit qui gêne les enseignements. C'est toute une population importante et vulnérable qu'il faut protéger. Il s'agit aujourd'hui de revoir dans un élan de concertation entre les différentes sections de la société, mais également les ministères et institutions concernées, pour trouver ensemble quelles propositions on peut formuler à nos hiérarchies pour pouvoir donner un peu plus de sérénité. Après cette visite sur le terrain, le préfet d'Abidjan a lancé l'opération « Mon école n'est pas un marché », une opération pour faire prendre conscience aux populations des conséquences de ce fléau. La 12e Assemblée panafricaine du mouvement international des étudiants catholiques, couplée à la commémoration des 60 ans de ce mouvement, s'est ouverte. Plus de 2000 jeunes rassemblés jusqu'au 19 octobre prochain pour réfléchir sur l'avenir de leur mouvement. Fabrice Seka est le président de ce mouvement de Côte d'Ivoire. Le mouvement se réunit chaque 4 ans pour analyser la vie du mouvement, aussi bien au niveau des tests que du fonctionnement, que des projets qui sont en cours. Alors cette année, ce qui a été mis en avant, c'est d'abord commémorer les 60 ans du MIEC pour tout ce que le MIEC a fait comme évangélisation dans le milieu universitaire, mais après être porteur du message de Christ dans tous les environnements universitaires. Le Conseil constitutionnel 2010-2015, regard croisé, c'est l'ouvrage écrit par le président Francis Vaudier. Un ouvrage dans lequel il retrace son parcours au sein de l'institution et notamment les raisons de sa démission. En tant que président, l'ouvrage a été dédicacé au siège du Centre international pour le développement du droit CIDD. On écoute au commun François, qui est le président du CIDD, qui nous présente l'ouvrage. Lorsqu'on a regardé l'ouvrage, on s'est rendu compte qu'il comportait 3 parties. Une première partie consacrée à l'organisation du Conseil constitutionnel,
une deuxième partie consacrée au fonctionnement du Conseil constitutionnel et une troisième partie dans laquelle l'auteur relate sa démission en tant que président du Conseil constitutionnel. Un ouvrage, quand il est écrit, il sera disponible et donc aux uns et aux autres à voir si cet ouvrage est important pour eux à lire. Dans le reste de l'actualité en RDC, alors juste avant l'actualité internationale, Asta Sidibé. En effet, dans l'actualité internationale, nous allons commencer par la Mozambique. Ce samedi, l'opposition a accusé le gouvernement d'avoir inversé les résultats dans 4 villes, des villes qu'elle affirme avoir remportées lors des élections locales. L'opposition menace de claquer la porte du processus de paix si les choses ne sont pas rétablies. Aucun résultat définitif du scrutin disputé mercredi n'a encore été validé par la Commission électorale nationale. Et puis, attentat contre l'avion de l'ex-président rwandais. La France demande et non-lieu contre les dignitaires rwandais. Le parquet de Paris a demandé le 10 octobre dernier un non-lieu au terme de l'enquête sur l'attentat contre le président rwandais Juvenal Habyarimana, intervenu le 6 avril 1994. Cet attentat est considéré comme l'événement déclencheur du génocide rwandais. Si le non-lieu est retenu par les juges d'instruction, il n'y aura pas de procès pour l'avocat de la famille. Ce réquisitoire est politique mais ne surprend pas parce qu'il intervient alors qu'on vient de donner la tête de la francophonie à la ministre rwandaise Louise Mushikiwabo. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. 6 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes hier pour départager 22 000 candidats. Les Ivoiriens sont sortis pour élire leurs conseillers municipaux et régionaux. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a voté à Sainte-Marie de Cocody. Des élections qui se sont déroulées dans le calme dans l'ensemble, mais les affrontements entre jeunes partisans de 2 candidats ont fait un mort à Lakota. Et puis, affaire Habyarimana, le parquet de Paris demande un non-lieu au terme de l'enquête pour la famille de l'ex-président rwandais. Ce réquisitoire est politique et inacceptable. Merci Asta Sidibé pour toutes ces informations. On vous retrouve à 7h GMT dans un autre journal sur Radio Côte d'Ivoire. Les sports dans quelques instants. Radio Côte d'Ivoire, toujours au cœur de l'événement. Le journal des sports. Serge Dacoury. Madame, Messieurs, le retour de l'actualité sportive avec Serge Dacoury. Bonjour Serge. Bonjour Awa Touré, mesdames, messieurs, bonjour. Rebonjour. Football, éliminatoire Cannes 2019, 3e journée des matchs allés. Après cette brillante victoire 4-0 à Bouaké vendredi dernier, les éléphants joueront dans 48 heures, mardi prochain, au complexe Barthélemy Bouganda de Bangui, la manche retour. Avant cette nouvelle confrontation, le Suisse Raoul Savoie, coach des Fauves de Centrafrique, s'exprime sur cette rencontre. Connaissez-vous à Bangui le 20 000 places? Il est difficile de venir gagner à Bangui. On va mettre en place une stratégie. On a des joueurs qui étaient malades ce soir, d'autres qui ont peut-être commencé dehors. Donc on va mettre les arguments et on va aller faire le nécessaire pour gagner 3 points et se retrouver à 6 points comme les Ivoiriens mardi soir. Et après, comme je l'ai toujours dit, ça se jouera certainement entre nous deux dans les 2 dernières journées. Hier samedi, ces matchs des éliminatoires de la CAN 2019 se sont poursuivis. Quelques résultats enregistrés. À Dakar, les Lions de la Teranga du Sénégal ont atomisé le Soudan 3-0. À Abuja, les Super Eagles du Nigeria ont éclaboussé la Libye 4-0. À Ouaga, les Burkina Faso a surclassé le Botswana 3-0. La sensation vient du stade du Martyr de Kinshasa. Oui, la RDC de Congo de Florent Benje est tombée à domicile, battue par le Zimbabwe 2-1. Les Bafana d'Afrique du Sud à Pretoria ont laminé les Seychelles 6-0. Les Aigles du Carthage difficilement se sont imposés face au Niger 1-0. Également score similaire pour le Maroc qui a battu le Comore 1-0. Football à l'international, Ligue des Nations européennes. Eh bien, cette belle affiche au sommet de la Ligue A où se trouve la France, eh bien, les Pays-Bas étaient opposés à la Nationalmannschaft allemande. Eh bien, ça ne va pas pour la Mannschaft qui a été éclaboussée par les Néerlandais 3-0. L'Allemagne, depuis le début de la Ligue des Nations, n'a gagné aucun match. La Bulgarie s'est imposée 2-1 face à Chypre. Irlande 0, Danemark 0. La Slovaquie s'est fait surprendre à domicile, battue 2-1 par la République tchèque. La Norvège a battu la Slovénie 1-0. La Géorgie s'est imposée 3-0 face à Andorre. Et la Lettonie et le Kazakhstan ont fait match nul, 1 but partout.
Handball en local, 6e journée de la division d'élite. Le Palais des Sports Vélodrome de Trècheville accueille ce dimanche la 6e journée assez décisive pour l'attribution du titre de handball en championnat, aussi bien en dames qu'en hommes. Le programme en dames, 16h Sphinx Habitat et 18h le choc Bandama HBC Africa. En cas de victoire des Aiglones, eh bien l'Africa sera sacrée championne en dames. En hommes, 14h SOA Sport Plus, à 17h Renaissance Don Bosco Resta. En cas de victoire de l'équipe de Resta, eh bien les Reds seront sacrés champions de Côte d'Ivoire. À signaler que bien avant ces oppositions, en la matinée dès 8h30, il y aura du championnat d'honneur avec des affiches comme National HBC et SOA, 10h à Estanda WAC, en homme 11h Bandama Family et à 13h Horizon 2000 Littoral. Dernière information de basketball à NBA, pour terminer, le club de New York Knicks a annoncé hier qu'il se séparerait du pivot français Joachim Noah, 33 ans, fils du tennisman Yannick Noah. Joachim Noah évoluait dans ce club depuis 2012. Voilà pour le 6h10. Prochain rendez-vous, 7h10. Merci de rester connecté sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport, chers amis sportifs. Juste après, bien sûr, le sport, place l'actualité dans le monde. Le point de la semaine de cette actualité avec la rédaction. Le point de la semaine, Nadège Koufi. Bonjour à tous, merci de suivre le résumé de l'actualité de cette semaine. Plus de 6 millions d'Ivoiriens étaient appelés samedi à choisir près de 200 maires et 31 conseillers régionaux. Les bureaux de vote ont ouvert de 8h à 18h GMT. Le président de la République a voté au lycée Sainte-Marie de Cocody. Alassane Ouattara a invité les Ivoiriens à faire de même. J'encourage tous mes compatriotes à aller voter. Nous savons qu'ordinaire les élections locales ne donnent pas beaucoup de participation. Pourtant, elles sont importantes. Et surtout cette année, c'est la dernière des séries d'élections. L'année, non seulement, mais également de la nouvelle constitution. C'est la dernière élection avant les élections de 2020, les élections présidentielles. Alors donc, je voudrais demander à tous nos concitoyens de se mobiliser pour voter pour le candidat qu'ils auront choisi. Les élections locales, municipales sont importantes, les élections régionales aussi. D'autant plus que nous avons de nombreux projets, aussi bien dans les communes et bien évidemment dans les régions. Et nous voulons des gens compétents, honnêtes, pour pouvoir contribuer au progrès de la Côte d'Ivoire pour le bonheur de tous les Ivoiriens, sans exception. Notons que 30 000 policiers, gendarmes et militaires ont été déployés à travers le pays pour sécuriser les 20 202 bureaux de vote. Le projet de construction de la centrale hydroélectrique de Singrobo Awati est dans sa phase active avec la signature du contrat de conception et de construction. Cette convention a été signée entre une société ivoirienne dénommée Ivoire Hydroénergie et une entreprise française chargée du démarrage des travaux au premier trimestre de 2019. Le barrage hydroélectrique de Singrobo Awati va coûter plus de 120 milliards de francs CFA. Cette construction va surtout favoriser la création de milliers d'emplois directs et indirecte et contribuera à augmenter la part des énergies renouvelables dans la production électrique en Côte d'Ivoire. Le 6e congrès extraordinaire du PDCI se tiendra le 15 octobre prochain à Daoukro. Ce congrès dit de stabilité et de clarification au sein du parti devrait assurer au PDCI une marche harmonieuse vers l'objectif principal en 2020. C'est ce qui ressort de la 9e session du bureau politique. Cette session élargie au Conseil des sages a été convoquée par le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. Dans l'actualité hors de chez nous, au Cameroun, l'un des candidats à la présidentielle revendique sa victoire avant même l'annonce officielle des résultats. Il s'agit de Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dit avoir reçu du peuple un mandat clair qu'il entend défendre jusqu'au bout. Du côté du pouvoir, l'on estime que le candidat de l'opposition est hors la loi et le pouvoir d'ajouter qu'il revient au Conseil constitutionnel d'annoncer les résultats officiels de ce scrutin à un tour.
Le président sud-africain se sépare de son ministre des Finances. Il est visé par une enquête pour corruption et a démissionné. Cela faisait plusieurs jours que l'opposition appelait à son départ après qu'il a rencontré les Gupta, cette riche famille d'hommes d'affaires proche de l'ex-président Jacob Zuma et accusé d'avoir détourné des fonds publics. Le G5 Sahel, qui comprend la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, est à la peine faute de moyens. La France, qui est le partenaire de ces pays, essaie de porter la cause en plaidant pour un soutien de la communauté internationale. C'est dans cette optique que la ministre française de la Défense a effectué une visite de 2 jours au Tchad, visite consacrée à la lutte contre le terrorisme et à l'opérationnalisation du G5 Sahel. Boko Haram reprend ses attaques au Tchad après une période de relative accalmie. Ils sont 8 soldats à avoir fait les frais de la folie meurtrière des djihadistes. L'attaque selon l'armée tchadienne L'attaque a eu lieu mercredi dans la région du lac Tchad. On se souvient de l'assaut mené début octobre par les islamistes contre un camp militaire non loin de la frontière avec le Nigeria. Ce camp essuyait ainsi la furia de Boko Haram. Un des militaires tchadiens du dit camp avait été tué lors de cet assaut. En RDC, le candidat désigné par le président Kabila pour la présidentielle demande au Conseil de l'Union européenne le respect de son droit fondamental d'être entendu et la levée des mesures restrictives injustement prises à son égard. Emmanuel Ramazani Chadari juge humiliantes et disproportionnées les sanctions à lui imposées par Bruxelles. D'autres personnalités congolaises sont aussi visées par les sanctions de l'UE concernant le gel des visas et d'éventuels avoirs en Europe. Pour les avocats de Ramazani Chadani, ces sanctions entraînent un grave préjudice d'image à celui qui est candidat aux scrutins électoraux majeurs du 23 décembre prochain. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Bon dimanche sur Radio Côte d'Ivoire. Le point de la semaine. Radio Côte d'Ivoire, toujours au cœur de l'événement.